Alors, salut Paul. Donc, tu vois, là, il y a marqué 1 Henry 56. Si tu regardes bien, c'est la position 20 Henry. Donc, j'ai toujours la bobine qui est là, sauf que j'ai enlevé la partie qui était en haut, du 0,15. Bon, la partie du primaire, il faudrait que je le recalcule pour en enlever une certaine quantité. Mais je pense commander du 0,2 et puis faire la partie qui manque. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais bien raison. Le 0,15, ça fait un effet goulot d'étranglement. Et donc, l'onde radiante monte, et quand elle arrive ici, elle est comme étranglée, si tu veux. Et donc, comme elle est étranglée, ça refoule de l'énergie vers là. Alors, quand je m'approchais avec le tube néon, le tube fluo, trop près, ça coupait l'onde. Et le premier transistor a été grillé à cause de ça. Donc, pour résoudre ce problème, c'est pour cette raison que j'ai mis cette ampoule. C'était pour que ça consomme une certaine quantité de l'énergie, afin que cette énergie se dissipe en chaleur et que ça évite l'effet coupure d'onde, on va dire. Parce qu'en fait, quand je m'approchais, y a un effet compression qui se fait et il y a une grande quantité d'énergie qui revient sur le circuit. Bon. C'est le principal défaut de nos bobines, en fait. Parce que les bobines, les Tesla Coil classiques, elles ont la base du secondaire branchée sur la Terre. Mais c'est pas le même principe de fonctionnement. On envoie des pulses électriques, des chocs électriques sur le primaire, et le primaire est éloigné du secondaire. Il y a un espace entre eux. Donc voilà, j'ai enlevé ça. Alors tu me disais que j'ai bien compris ce que tu me disais, que en fait je revois mes calculs et ce que j'ai entrepris pour pouvoir vérifier en fait si je peux obtenir une meilleure résonance. En fait, la résonance était impeccable. Je l'obtenais, la résonance. La seule chose, c'est que à cause du frein, cette énergie revenait et créait des anomalies. Ça provoquait des problèmes, en fait. Il faut que le fil soit d'un seul tenant et qu'il soit du même calibre. Parce que si on met un fil d'un autre calibre, ça pose des problèmes. Voilà pourquoi. Et sur toutes les autres bobines, par exemple celle-là, là-bas, tu vois, celle qui est là, eh bien, c'est un seul tenant. Là, il y a du 0,25, et là, c'est impeccable. Mais bon, elle est beaucoup moins importante que celle-ci, puisque celle-là, elle fait entre 1,55 et 1,56, tu vois, entre les deux. Henry. Donc, j'ai conservé cette partie. Je vais dire que j'ai conservé le primaire, même si je suis dans l'éventail de la résonance, mais que je ne suis pas dans la valeur précise, parce que si je rectifie le primaire par rapport à la quantité qu'il y a là sur secondaire, je vais obtenir une résonance parfaite, comme je l'ai sur la BT 200, mais avec une valeur beaucoup plus importante. Là, avec mes tests, déjà, je me rends compte que ça a une portée au moins de 50 à 60 cm, déjà, alors qu'elle n'est pas bien accordée. Et je vais te montrer le fonctionnement. Hein. Donc, je vais faire un petit test. Là-bas, bon, évidemment, le transistor que tu as là, c'est le 2N3055, tu le connais bien. Là-bas, c'est une ampoule halogène de 70 watts, 230 volts. Voilà. Donc, je vais débrancher cet appareil. Cet appareil-là, il est extraordinaire. Franchement, je fais que des louanges avec cet appareil. Parce que, bien qu'il n'ait pas le rétroéclairage,
il a quand même des fonctionnalités. Il est capable de mesurer instantanément la valeur en induction. C'est vraiment génial. L'autre appareil, le LC émetteur, lui par contre, il y avait des soucis. Là, je vais le débrancher. Tu vois, j'ai conservé le branchement sur ce fil pour pas, parce que c'est délicat pour le remettre. Ici, donc, je vais éteindre mon metteur, LCR metteur. Alors, donc là, le fil jaune, c'est le collecteur. Et le fil blanc, c'est le plus. Voilà. Alors, je vais te montrer. Je vais essayer de... Tu vois, là, je peux éteindre, donc je peux enlever la lumière si je veux. Donc, ici, j'ai fait un autre montage. J'ai utilisé un bloc d'alimentation, j'ai coupé les fils, tu vois, regarde, et j'alimente mon ventilo. Il fait du 12 volts, donc ça va. Donc je le mets en route. Tu vois, tu l'entends. Là, j'ai toujours la pile pour pouvoir activer mon interrupteur électronique, hein, bien sûr. Donc là, pour l'instant, il y a 0. Hein. Je vais mettre pas beaucoup, mais suffisamment, voilà, 8 et quelques pour l'amorcer. Tu vois, je fais ça. Tac. Là, ça y est, c'est amorcé. Il y a 213 mA avec 8 et quelques volts. Là, si je m'approche, tu vois, il n'y a pas de ET. Il faut que je monte un peu plus. Là, je vais mettre au maximum. Tu vois, j'ai un peu le filament qui rougit. Là, tu vois, regarde, là, il y a du ET. Regarde, il vient jusqu'à là, le ET. Si j'arrive, voilà. Il vient de là à là. Bon. Après, je ferai une mesure. Donc, ici, j'ai mis 3 alimes. Là, il y a 16,2 volts. Là, il peut aller jusqu'à 31. Et là, il peut aller jusqu'à 25 normalement. Donc, mais au maximum, je vais jusqu'à 72,2 volts. Voilà. Donc là, je vais mettre plus fort. Donc là, tu vois, regarde, c'est clair. Bon, tu vois là, la pièce, comment elle est éclairée. Pas grâce à la lumière qui est au plafond, hein, qui fonctionne sur le descendant. Mais là, regarde, je vais éteindre. J'ai une petite lumière. Là, je vais mettre... Regarde la pièce. Regarde bien la pièce. Là, je suis éclairé. Je suis bien éclairé. Et alors là, je l'ai réglé. Tu vois, regarde. Je l'ai réglé à 1 ampère 3. D'après mon calcul, puisque j'ai un ampère, 15 ampères, il peut supporter 15 ampères, ben, j'ai fait en sorte de le régler à 1 dixième de sa valeur, 1 ampère 5, mais je suis descendu un peu plus bas, à 1 ampère 3. Donc là, c'est une ampoule de 70 watts, mais elle chauffe, tu vois. Donc là j'ai de l'énergie. Mais là c'est pareil, hein. Regarde. Là, par contre, tu vois, là, ça vient jusqu'à là. Tu as vu la distance? Là, j'avais mesuré déjà un mètre quelque chose. Bon. Et elle n'est pas bien raccordée en fait. Hein. Faut que je fasse une rectification, c'est-à-dire que je rajoute un morceau par rapport à la quantité qui est en bas. Donc je ferai la mesure une fois que j'aurai le fil. Et je ne vais pas l'utiliser de suite. Alors regarde, au plafond, l'ampoule, elle est allumée parce que c'est une ampoule à LED.
Et la distance qu'il y a de là à là-bas, je ne peux pas mentir, c'est 1,20 m, quelque chose comme ça. Eh bien regarde, à cette distance, elle arrive à faire éclairer cette ampoule. Parce qu'elle est raccordée, il y a un côté qui est raccordé à la terre. Donc tu vois, regarde, c'est incroyable, hein. Il y a quand même une distance. Bon ben là, tu vois, hein, ça éclaire, hein. Mais là, cette ampoule, elle joue deux rôles en fait. Donc je vais baisser la charge, parce qu'il y a, tu vois, ça a baissé l'intensité. 1 ampère, 148. Ça a baissé. Donc je disais, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, là, je voulais dire que cette ampoule, elle joue deux rôles. En mettant une ampoule comme ça, comme elle chauffe, si jamais il y a une intensité trop forte qui circule, l'idée c'est qu'elle joue le rôle un peu de fusible, si tu veux. Mais au départ, quand j'ai mis le fil sur cette partie, le 0,15, je savais que ça allait produire quelque chose dans ce genre. Moi, ce que je voulais, c'est que le fil provoque un effet de compression sur le reste de la bobine et qu'une grande quantité d'énergie revienne. Ça a été un peu le cas, mais le gros problème, c'est que les transistors, ça dépend de leur fréquence. Et à cause de cette fréquence, ils peuvent griller parce qu'ils provoquent un effet de l'EET remonte le circuit pour aller vers la Terre. Ça, je m'en suis rendu compte. J'ai fait des expériences où j'ai pu voir que en fait, l'EET passe dans tous ces fils et il va vers la Terre. D'ailleurs, peut-être que je peux te le montrer. Alors, voyons si j'arrive à trouver le petit ustensile que j'avais fabriqué. Voilà, regarde, ça tu vois, c'est un détecteur d'EET. Il y a une bobine et il y a une diode. Alors si je m'approche, voilà. Tu vois, regarde, ça éclaire. Normalement, regarde, tu vois, regarde là, t'as vu comme ça éclaire? C'est pas la lumière, hein, qui le fait éclairer. Regarde. Voilà. Il a du mal à... Il fonctionne, mais il y a un mauvais contact. Regarde. T'as vu ça? Il fonctionne ici. Et je me suis rendu compte que si je suis le fil, là j'aurais du mal, ouais, parce que la soudure n'est pas au point. Je m'excuse pour ça, hein. Normalement j'avais fait une bonne soudure. Alors normalement quand je m'approche, tu vas voir, regarde ici, ça fonctionne, tu vois. Ben, le ET, écoute bien, je l'ai suivi grâce à avec la LED et la bobine. En fait, c'était un système à induction que j'avais fabriqué. Eh bien, quand je l'ai suivi, elle va jusqu'à la Terre. Je veux dire, jusqu'à la prise murale. Et même au-delà. Donc le ET, il remonte le circuit. Le ET remonte le circuit. Et il revient sur... Alors, attends, voyons. Je ne pourrais pas te le montrer. Regarde. Là, je le mets sur le transistor. Regarde ça. Le transistor, il doit s'en prendre plein la figure du ET. Le ET, en fait, quand il y en a beaucoup, tiens, je vais baisser. Voilà. Tu vois, regarde, ça n'a pas basculé, hein. La charge est restée la même. Bon, alors je vais t'expliquer. Le ET,
il arrive, il remonte par le biais de la base, il remonte dans le circuit et il est attiré par la Terre. À un moment donné, j'avais fabriqué un système où je contrôlais les oscillations avec l'oscilloscope numérique. J'ai un oscilloscope numérique. Et donc, j'avais fait un système avec des condensateurs. Et je chargeais le condensateur et une partie allait vers la Terre. Et quand j'ai fait cette expérience, d'ailleurs, il faudrait que je retrouve la vidéo qui correspond. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que j'ai coupé l'alimentation et j'ai vu que la lampe restait allumée. J'ai dit, wow, c'est génial. Mais en fait, c'est parce que ça faisait un circuit fermé avec la Terre entre mes charges de condensateur et la Terre. Et ça repassait par le biais de l'oscilloscope. C'est-à-dire la Terre qui était associée à l'oscilloscope. Et donc, ça faisait masse, quoi, on va dire. Et voilà. Donc, tu vois, bon, j'ai essayé d'autres ampoules, hein, et les autres ampoules, c'est clair aussi. Si j'enlève l'ampoule, ça craint. Et c'est pour ça que je préfère la laisser, l'ampoule. Mais bon, si je le branche, tant pis, parce que j'en ai d'autres, hein, de transistors. Voyons. Je vais essayer de faire comme ça. À mon avis, il y aura une portée plus importante. Voilà. Là, si je fais ça, là, j'ai rien. Ouais. Là, j'ai pas de ET. Si je mets pas l'ampoule, ça marche pas. Tu vois? Bon, là, je monte pas plus haut parce que sinon, ça va faire court-jus. J'ai déjà vécu l'expérience. Tu vois, si je mets pas l'ampoule, si je fais pas circuler le circuit directement par l'ampoule, il y a ce phénomène. C'est parce qu'il y a un effet sur la résonance et un frein sur la charge, on va dire, de retour. C'est pour ça. Ça, je peux résoudre ce problème, mais pour résoudre ce problème, il faut que j'enlève. Et j'ai deux choix possibles. Ou j'enlève du fil ici, ou je rajoute du fil là-bas. C'est tout ce qu'il faut faire en fait. Voilà. Si je le refais, ça devrait fonctionner. Voilà, je vais recommencer. Je vais refaire la même chose que je faisais tout à l'heure. Voilà. Là, je vais faire comme ça. Là. Et là j'ai du ET. Tu vois. Alors, pour mieux le voir, mieux, tu vois, regarde. Là, j'ai du ET. Voilà, là, j'ai du ET. Regarde. Ah, si je mets pas, ça va assez loin. Si je mets pas l'ampoule, ça fonctionne pas. Et c'est ce qui s'est passé aussi par rapport à l'autre transistor. C'est pour ça qu'il a grillé. Parce qu'il y a une grande quantité d'énergie qui revient. Et là, je la dissipe sous forme d'effet Joule, puisque le filament il se met à chauffer. C'est le même principe quand je mets l'ampoule. Là. Ben là, ça éclaire encore beaucoup plus. Regarde, tu vas voir. Là, je vais baisser. Ici, je vais l'enlever. Elle est un peu chaude, mais elle est pas. Je peux la tenir. Ça pose pas de problème. Cette ampoule là, elle a une résistance énorme de quelques mégaohms. Donc je vais faire comme ça. Voilà, je fais à peu près la même chose que tout à l'heure.
tac. Voilà. Et là, à partir d'une certaine valeur, tu vois, regarde. Là, je suis à cette valeur, regarde. Tu vois? Là, je m'approche, comme ça tu verras mieux. Là, tu vois? Là, je vois ça. Tu vois, ça c'est clair. Mais là, là, ça va éclairer vraiment beaucoup plus. Hein. Regarde. Là, je monte un peu l'alimentation. Ah, pardon. Je monte pas là où il faut. Attends. Parce que je fais des valeurs en unité faible. Alors, il faut que je me remette à 0. 0, voilà, 0. Voilà, je peux régler. Voilà, là. Tu vois, regarde. Là aussi, ça éclaire vachement. Mais je préfère pas rester trop longtemps parce que ces ampoules, ça c'est des ampoules de 144 volts. Tu vois, là, ça dépend comment je m'y prends. C'est des ampoules de 144 volts avec une puissance de 7,5 watts. Et elles éclairent vraiment très très fort. Enfin, quand j'avais l'autre partie, ça a fonctionné plus fort encore. Donc, par rapport à cette expérience, je me rends compte qu'en fait, il faut d'une part que le fil soit d'un seul tenant. Sinon, on ne peut pas faire quelque chose de correct. Ensuite, ce qui se passe, c'est que l'idée de mettre un fil plus fin ici, ou de souder un fil plus fin, ou même de carrément souder un fil, n'est pas vraiment une bonne idée. Avec le montage tel que les bobines telles que je les réalise. Tout ce que je me rends compte finalement, c'est que cette bobine, elle a un potentiel. Mais pour que je réalise ce potentiel, j'ai deux choix possibles. Où je diminue là en fonction du calcul que je fais de la longueur de ce fil pour mettre en place mon nombre d'or, quoi. Enfin, entre le rapport entre la bobine qui est là et la bobine qui est là. Parce que là, il y a trop de spires. Ou alors, j'attends un peu et je commande le fil pour ici et je le soude là-dessus, puisqu'il y a déjà une partie par là qui est soudée, parce qu'il s'est coupé à cet endroit-là, alors que bon, le reste, ça va. Mais là j'ai vraiment du 0,2. J'ai plus le 0,15. Là, il n'y est plus le 0,15. Et je peux te dire que ça fonctionne mieux. Là, c'est certain, ça fonctionne mieux. Par contre, la partie en bas, le primaire, n'est pas vraiment accordé correctement. Mais ça, c'est pas grave. Bon, alors, faudra un peu de patience parce qu'il faudra un petit moment avant que je commande, parce que j'ai des frais pour d'autres trucs. Donc, voilà. Sinon, tu vois, là, j'ai mis 16,2 volts, 31 volts et j'ai mis presque 25 volts. Normalement, c'est marqué quelque part. Il peut aller jusqu'à 30 volts, tu vois, regarde. Si je ne bouge pas beaucoup, voilà, il peut aller jusqu'à 30 volts. Mais c'est une vieille Alim. Je m'en suis servi plus d'une fois et elle n'arrive pas à monter jusqu'à 30 volts. Elle monte jusqu'à 25, 26, mais elle va pas plus loin. Peut-être qu'il y a un défaut. Mais en tout cas, voilà. Voilà, ben une autre vidéo, mon ami. J'espère que ça te donnera des idées. En tout cas, moi je suis persuadé qu'on peut y arriver. Hein. Je suis persuadé que... Parce que j'ai fait plusieurs bobines de différentes gabarits.
plus petite, plus grosse, un peu plus grosse, et maintenant celle-là. Et j'ai vu qu'il y avait une grosse différence de l'une à l'autre. C'est-à-dire la portée est déjà... Au tout début, la première que j'ai réalisée, c'était un tube de 3,2 cm, enfin 32 mm, et bien, de diamètre. Celui-là, la portée était de, quoi, on va dire, 5 cm. Voilà. Après, quand j'ai fait des bobines un peu plus grosses, la portée est allée plus loin. Donc je me rends compte que la longueur de fil, ben, ça a un impact sur le ET. Voilà. Bon, ma bobine était bien accordée. C'est simplement que le fil ne convenait pas parce qu'il y avait deux sections différentes. Bon, ben, je te souhaite une bonne soirée et à plus.